La nuit du Seder. On pense souvent que c'est l'histoire d'une libération qui a eu lieu il y a très très longtemps. Mais si c'était bien plus que ça? Et si c'était un véritable mode d'emploi? Parce que ce soir-là, on ne fait pas que se souvenir de la sortie d'Égypte, on est censé la revivre. Alors je vous propose de changer complètement de perspective. Oublions l'idée du Seder comme un simple coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire. Imaginons plutôt que c'est une séance d'entraînement, une préparation intensive chaque année pour nous apprendre à être vraiment libres ici et maintenant. Pour vraiment saisir toute la puissance de cette nuit, il faut commencer par son nom. Parce qu'à l'intérieur, il y a comme un code secret qui attend d'être déchiffré. Un code qui révèle sa véritable dimension. Le mot Pessah lui-même, il contient un secret fascinant. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle la guématria. Allez, regardons ça de plus près. La lettre P, elle vaut 85. Ensuite, on a le Samer, qui vaut 120. Et enfin, le Het, qui a une valeur de 408. Maintenant, si on fait le calcul, 85 plus 120 plus 408, on obtient 613. Et 613, ce n'est pas un chiffre au hasard, pas du tout. C'est le nombre total de commandements, de mitzvot, dans toute la Torah. Le message est donc incroyablement puissant. Vivre pleinement la nuit de Pessah, c'est en quelque sorte embrasser la totalité de l'engagement juif. Et c'est là que tout bascule. Tout au long de l'année, on se souvient de la sortie d'Égypte. C'est du passé. Mais le soir du Seder, c'est différent. On la vit. Le verbe est au présent. C'est comme si on avait nos valises prêtes. C'est un acte de naissance qui se rejoue, ici et maintenant. Maintenant qu'on a posé ce cadre, entrons dans les Seder. Et tout commence avec le premier acte, le Kiddush. On va voir comment cette déclaration de départ va façonner absolument tout ce qui va suivre. Le tout premier mot qu'on prononce au Seder n'est pas Kiddush, qui est une bénédiction. Non, c'est Kadesh. Et ça, c'est un ordre, un impératif. Ça veut dire « sanctifie-toi ». Avant même de manger ou de boire, il y a ce commandement « assume qui tu es, prends la pleine responsabilité de ton identité, de ta mission unique dans ce monde ». C'est le vrai point de départ de toute liberté. Du coup, ça change complètement notre perception de ce statut de peuple élu. Ce n'est pas un privilège qu'on reçoit passivement. C'est un devoir. Ce n'est pas un statut qui nous est donné. C'est une responsabilité qu'on doit accomplir. Et c'est une responsabilité non seulement envers nous-mêmes, mais envers le monde entier pour être un modèle, une source d'inspiration. Le CDR, ce n'est pas une suite d'actions au hasard, il suit un ordre très précis. Cet ordre nous guide dans une sorte d'ascension spirituelle. C'est un processus qui nous fait partir du geste concret, physique, pour nous emmener vers la libération de l'âme. Normalement, la logique voudrait qu'on se purifie avant de s'approcher de quelque chose de sacré. C'est simple. Mais là au Seder, l'ordre est inversé. D'abord, on déclare la sainteté avec Kadesh, et seulement après, on se purifie en se lavant les mains pour Uratz. C'est une logique qui est propre à la rédemption, la Géoula. L'idée, c'est que la puissance de la sainteté est tellement grande qu'elle vient en premier et chasse d'elle-même l'impureté. L'affirmation du bien précède et entraîne la purification. Pour mieux comprendre, on peut utiliser une analogie simple. Imaginez une échelle. Chaque rituel physique du Seder, se laver les mains, manger le karpas, la matzah, c'est comme un barreau sur cette échelle. Le but n'est pas l'acte en lui-même, mais de nous aider à nous élever, barreau après barreau, pour atteindre un état de liberté spirituelle absolue. Et tout en haut de cette échelle, on trouve le symbole ultime de cet engagement, l'agneau pascal. Son sacrifice, ce n'était pas juste un rituel. Il représentait le passage final, de la simple pureté extérieure à un don de soi total, une confiance et une dévotion qui viennent du plus profond de l'âme. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. La sortie d'Égypte n'a pas été un événement isolé, qui ne concernait qu'un seul peuple. Non, son impact a été universel, et c'est précisément là que réside la mission d'Israël. C'est une idée vraiment profonde. La sortie d'Égypte, ce n'était pas juste une bonne nouvelle pour Israël. D'une certaine manière, c'était aussi une rédemption pour l'Égypte elle-même. C'était une libération de ses propres chaînes, de son propre système intérieur. En fait, la libération d'Israël n'était pas juste pour un peuple, elle a ouvert une brèche dans le mur de la servitude pour toute l'humanité. Le système égyptien, en réalité, c'était une prison pour tout le monde. Pour les esclaves hébreux, évidemment, mais aussi pour les Égyptiens et même pour Pharaon, qui était complètement esclave de sa propre image de Dieu. La sortie d'Égypte, c'est le moment où le concept même de liberté absolue, une liberté qui transcende l'ordre naturel, a été insufflé dans le monde. D'accord. C'est une histoire magnifique, mais comment est-ce qu'on la traduit en action concrète aujourd'hui? Quel est notre rôle dans ce grand récit qui continue de s'écrire? Cette mission, elle se vit tous les jours. Être un exemple, c'est amener de la sainteté et de la vérité dans le monde matériel. Concrètement, ça peut passer par une intégrité absolue dans son travail, dans ses affaires, par le fait d'innover pour le bien de l'humanité, ou tout simplement
par le respect inconditionnel de chaque personne qu'on rencontre. Chaque acte peut devenir un acte de libération. Et cette mission universelle, on la retrouve jusque dans l'essence de la langue hébraïque, la Lashon HaKodesh. L'idée, c'est qu'elle est comme une langue source, une sorte de matrice qui contient le potentiel de toutes les autres langues. C'est l'outil linguistique par excellence pour exprimer une vérité qui peut élever l'humanité entière. En fin de compte, le Seder est bel et bien une répétition générale. Et la vraie question, ce n'est pas seulement « que s'est-il passé ?», mais plutôt « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Par quelles actions, chacun à notre niveau, allons-nous continuer d'écrire ce grand récit de la liberté, pour nous-mêmes et pour le monde entier ?